Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 11 novembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, c'est parti pour lundi 11 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On a le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je m'en félicite. Oh oui. Et derrière, on a l'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Bon, là, il y a un nouveau départ. Hein, avec l'as de denier, on vous annonce un nouveau départ. Il y a quelque chose qui porte ses fruits ici. Hein. Avec le 7 de denier, on fait le bilan. Alors, ça peut être soit quelque chose qui porte ses fruits, c'est-à-dire il y a une récolte, soit vous faites le bilan de ce que vous avez accompli et vous vous lancez dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Oh, bah dis donc, as de denier, derrière on a l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Bon, là il y a quelque chose qui se passe. Il y a une envie de vous projeter, une envie d'avancer, une envie de découvrir quelque chose dans votre vie, de vous lancer dans un nouveau projet. Quelque chose qui vous intéresse. Hein. As de denier, as de coupe. Vous passez à l'action et toujours en suivant votre cœur, en suivant vos besoins et vos désirs. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour lundi 11 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 11 novembre ? Alors, à la coupe, on a la reine d'épée et on a le 2 de pentacle. Et derrière, on a le cavalier de pentacle et l'as de bâton. Ah là là, ouais, il y a du changement là. Il y a du changement. Alors, c'est marrant parce que derrière, on avait voilà, la carte de la force qui vous disait « J'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. » Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire l'as de bâton représente le feu, représente vos désirs, vos pulsions. Et puis, par contre, c'est accompagné de ce cavalier de pentacle. Donc là, ça veut dire que vous modérez vos ardeurs et puis vous avancez, vous êtes persévérant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous anime ici. Parce que là, on n'est pas dans un cavalier de bâton qui est impulsif et puis qui s'essouffle. On est dans un cavalier de pentacle qui fournit des efforts, qui est persévérant, déterminé. D'ailleurs, cette détermination, on la retrouve ici avec la reine d'épée. En plus, vous y voyez clair. C'est comme si le brouillard s'estompait et que vous saviez exactement ce que vous aviez à faire. Et puis on a ici le 2 de pentacle. Alors il y a peut-être le 2 de pentacle, il va nous parler, ouais, on a le chariot, peut-être d'un entre-deux, avant de passer à autre chose, puisqu'ici d'un côté on nous parle d'un bilan qui est fait, et de l'autre on a cet as de denier qui nous parle d'un nouveau départ, ainsi que l'as de bâton, pareil. Donc ici le 2 de pentacle, peut-être que vous êtes dans un entre-deux, que vous êtes en train en transition en fait, d'un passage, enfin d'une étape à une autre. Allez, on poursuit. Là, j'en ai beaucoup. Ouais, on retrouve le 2 de pentacle. Peut-être aussi que vous pesez le pour et le contre. Hein. Vos forces, ce qui reste à travailler. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même cette idée quand même de bilan qui est fait. De quoi vous êtes capable, de quoi vous avez besoin, ce que vous voulez et comment vous pouvez faire pour l'obtenir. Avec les compétences que vous avez, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez expérimenté, etc. Alors, on commence, le 2 de pentacle, bon, c'est vraiment votre énergie. On a le 7 de bâton, ouais, on voit de l'organisation, vous vous préparez à quelque chose. Vous vous jetez pas, comment dire, avec impulsion.
Là, c'est préparé, c'est réfléchi, c'est mûri. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il me chiffonne. Alors, on va continuer, on va voir ce qu'on a. On a le 2 de coupe. Ouais, je vous sens aussi en train de peser le pour et le contre. Ce 3 d'épée, il est là pour vous rappeler ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. C'est pour ça que justement, on vous dit que c'est mûrement réfléchi. Vous êtes à point là. Vous êtes prêts. Alors, il y a une nouvelle aventure qui commence, il y a un nouveau départ. On a en mémoire ce 3 d'épée, donc les souffrances passées. Et puis, du coup, c'est pour ça qu'on prend son temps. Par exemple, ça peut être concernant une nouvelle relation. On prend le temps d'apprendre à connaître l'autre pour ne pas reproduire, parce que je voulais dire reproduire et puis refaire, enfin bref, les mêmes erreurs. Parce qu'ici, avec le 2 de coupe, alors ça peut concerner aussi un contrat, quelque chose, un engagement, une signature, parce que le 2 de coupe, c'est soit on va nous parler ici d'une relation qui se concrétise, on peut nous parler aussi d'un contrat, de quelque chose qui est signé, par exemple au niveau professionnel, voyez. Cependant, vous avez en mémoire ce 3 d'épée, donc vous faites les choses à la perfection. Là, cette fois-ci, alors cette fois-ci, c'est pas pour vous dire que vous l'avez pas fait avant, mais il y a cette idée quand même d'assurer ses arrières. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton en plein centre du jeu. Je pense que vous arrivez à modérer, oui, vos ardeurs. Hein. C'est-à-dire que de cette étincelle que vous avez, avec l'as de bâton, ici le cavalier de bâton, vous en faites une force. Pour aller, on me dit pour aller le plus loin possible. On a le 2 d'épée, ouais, on pèse le pour et le contre, hein, le 2 d'épée, on cherche encore là, la bonne direction, c'est pour ça qu'on prend son temps justement. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. On a le 6 de bâton, eh ben, ça vous réussit très bien, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Le 6 de bâton, on parle de triomphe, de réussite. C'est très positif. Il y a quelque chose qui est dépassé, qui est de l'histoire ancienne. Pardon. Ce 3 d'épée, il vous parle de souffrance, il vous parle d'un deuil. Pour moi, il est fait le deuil. C'est réglé cette histoire-là. Par contre, c'est toujours à votre mémoire. Ben voilà, c'est vous avez pardonné, mais pas oublié. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du pendu. Et on a la carte de l'étoile. Ah là là. Là, ici, la carte, le pendu, moi, je le sens... Oh, bah dis donc. Derrière, on a l'as de coupe. Alors qu'on avait aussi ici, hein, en dos de deck. Alors, as de coupe, as de denier, as de bâton. Vous êtes pas mal, hein. Vous êtes très bien parti. L'as de coupe... comme tous les as, nous annonce un nouveau départ. Avec, oui, la force, parce que vous avez appris quelque chose, hein, avec ce 3 d'épée, avec ce que vous avez pu ressentir. Et là, le pendu, je vous disais, je ne le voyais pas comme un blocage. C'est pas ça. C'est pour moi, c'est vous vous retenez. Vous préparez. Vous n'agissez pas sur un coup de tête. C'est ça, en fait. Parce que le pendu, eh bien, vous voyez, il est... D'abord, c'est lui. Vous voyez, c'est intéressant quand même. C'est lui qui tient la corde, qui le maintient par les pieds, par les chevilles. Et on voit aussi, donc il est dans l'inaction. Cependant, autour de sa tête, vous voyez, il est auréolé. Il ne se passe pas rien là. Il y a des idées, il y a des idées, il y a des émotions, il y a des pensées, etc. Voilà. C'est pas, le pendu ne fait pas rien. Il n'est pas dans l'inaction totale. Non, non. Il vous regarde les choses d'une façon différente parce que, bah, hein, il n'est pas bête, hein, il s'est déjà trompé une fois, il ne se trompera pas une deuxième fois. Par contre, il y a quand même l'espoir qui est là, la foi. C'est-à-dire que la foi, avec la carte de l'étoile, hein, c'est le fait d'avoir la foi, d'avoir confiance.
Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Pour certains, vous savez que vous avez signé le bon contrat ou vous allez signer le bon contrat. Vous savez que vous avez rencontré une bonne personne avec qui quelque chose est possible sur le long terme. Vous voyez, il y a cette idée-là avec la carte de l'étoile. Et puis aussi, on vous montre que, ben voilà, voyez, le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Alors, ce que je ressens là, ici, c'est, oui, peut-être vous vous en félicitez avec ce 6 de bâton, mais aussi il y a une certaine reconnaissance extérieure de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, etc. Le 6 de bâton, c'est aussi ça, de la reconnaissance. On reconnaît votre travail, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre valeur, alors que peut-être, voilà, on n'y croyait pas. Donc là, ouais, il y a une belle victoire, et puis qui va vous accompagner pour la suite. Hein. C'est vraiment, pour moi, le point de départ. Ici, il y a un point de départ. On n'a quasiment que des as, mis à part l'as d'épée. Ouais, on a le 9 de coupe, on a le 8 de coupe. Vous avez su renoncer, vous avez su renoncer. Donc là, il est question aussi de trouver un entre-deux, peut-être entre votre cœur, mais pour moi, c'est maîtrisé, encore une fois, entre votre cœur et votre mental. Voyez ? Votre cœur qui vous invite à faire ça, puis avec cavalier de bâton, l'as de bâton, bon, on a vraiment très très envie. Et puis d'un autre côté, vous voyez, comme la carte des amoureux, c'est ça, c'est un choix à faire entre la raison et le cœur. Et là, pour moi, vous avez le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas que votre mental, vous n'écoutez pas que votre cœur, c'est un mélange des deux, et donc il y a une belle maîtrise. Alors je vais recouvrir quand même ce 2 d'épée parce que voilà, il y a cette idée quand même de dilemme, de faire confiance, ou peut-être vous faites barrage, vous empêchez votre désir de vous emmener trop loin, trop vite. C'est peut-être ça aussi le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée ? Ah ben oui. On a le fou, on a le fou et on a le roi d'épée. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que là encore, on a ce fou qui nous parle d'une envie de se jeter dans le vide, de se lancer dans une nouvelle aventure sans savoir ce qui nous attend. Par contre, à côté, on a le roi d'épée. Et lui, il ne fait pas n'importe quoi. Donc, c'est excellent parce que c'est les deux. C'est comme, vous voyez, on a ce 2 d'épée. Pourquoi ? Parce qu'on a le 3 d'épée, donc les souffrances qui vous a fait souffrir, cependant qui ne vous bloquent pas. Et en face, donc la souffrance, c'est-à-dire j'ai souffert, j'ai peur de ressourire à nouveau. Cependant, l'étoile, j'ai la foi, j'ai confiance. Vous voyez, donc vous êtes, voilà, vous êtes là, vous en êtes là, dans cette transition. Bravo. Alors là, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, on va passer au sentimental. Alors, sentimental, relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 11 novembre ? On a la carte de la fragilité. Eh bien, moi, ici, la carte de la fragilité, ça me fait penser à ce 3 d'épée. C'est-à-dire, on sait qu'on peut être vulnérable, on sait qu'on peut souffrir, qu'on peut avoir mal, etc. Cependant, là, il y a quand même quelque chose de réconfortant aussi. Hein. Ce petit poussin, il est porté. On peut nous parler aussi, bien, oui, de quelque chose qui débute. D'un renouveau, d'une rencontre, une nouvelle relation. On est au tout début, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On a la carte de l'engagement. Alors, pour certains ici, on va nous parler aussi de projets de couple. Vous vous engagez dans quelque chose. L'achat d'une maison, signer un contrat, etc. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Hein. Et vous voyez, d'ailleurs, on a la carte de la prudence. Parce qu'on y va, cependant, voilà, on fait les choses bien, on se prépare, on ne va pas trop vite.
Alors, on commence avec la carte du stop. On a l'harmonie. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est peut-être qu'on met quelque chose sur pause. Hein, c'est un peu comme ce que je ressentais avec ce 2 d'épée. Vous faites barrage. Comme si vous arrêtiez le temps. C'est l'idée qui me vient avec la carte du stop. On arrête, on voit ce que ça donne, on laisse infuser. On a la carte de l'intérêt. Bah bien sûr, hein, c'est pas pour rien que vous aviez le roi d'épée, puis on est quand même beaucoup dans les deniers, des 7 de denier, as de denier qu'on a retrouvé aussi dans le taroscope. Donc ici, ben, on ne fait pas les choses juste avec son cœur, on réfléchit aussi aux conséquences. Il peut y avoir voilà, des considérations d'ordre matériel. On a la carte de la prudence. Ben, peut-être tout simplement que vous attendez avant de concrétiser un projet. Donc pour l'instant, vous mettez les choses sur pause. Le temps peut-être d'investir. Alors, on a la prudence, on a la concrétisation. Donc en plein centre du jeu, hein, on est bien sur de l'engagement. On est bien sur la concrétisation. Donc pour certains, on va se mettre en couple. Pour d'autres, on est en couple déjà et on s'apprête à mettre en place un projet, à mettre les pièces manquantes. On a la carte de la durée. Ouais, c'est ça. On prend son temps. On prend son temps. On laisse les sentiments grandir. On laisse, voyez, on investit. On a la carte du couple. On a le regain. Et on a la carte du départ. Peut-être que pour certains, on se prépare à voyager, on se prépare à déménager, on se prépare... Derrière, on a la carte de la tendresse. On a la solitude, la crise. Ça, c'est derrière. Hein. La confiance, ok. La sincérité. Bon, il y a eu un petit peu du tumulte là dans les relations, dans les couples. Il y a eu un petit peu de remue-ménage. Là, on voit que... voilà, lentement mais sûrement, on fait les choses différemment et on est vraiment sur de la construction. Allez, on va regarder pour chaque cas, donc pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour ce lundi 11 novembre ? Alors, on a la carte de la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Bah, peut-être que pour certains célibataires, vous êtes à distance et vous vous préparez à rencontrer quelqu'un ou à le retrouver. On a l'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Ben, c'est aussi... Alors, peut-être que pour certains, vous faites, oui, un bilan sur votre passé, sur votre dernière relation. L'école de la vie, cette expérience, c'est un apprentissage, ça me fait penser à ce qui est ressorti avec le taroscope. Vous faites le bilan de ce que vous avez traversé et vous en ressortez fort pour la suite. Voilà, c'est ça. Garder un cœur léger et joyeux. Voilà, c'est ça. C'est que, ben, pas folle la guêpe, je vais pas trop vite et puis je me souviens très bien de ce qui s'est passé avant. Alors peut-être que pour certains, voilà, il y a des retrouvailles avec un ou une ex. Hein. Par contre, voilà, cette fois-ci, alors ça n'empêche pas de faire les choses dans la légèreté, d'être dans un bon état d'esprit, etc. Cependant, bah voilà, on garde en mémoire quand même ce qui s'est passé pour pas reproduire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Voilà, délestage, déposez vos bagages émotionnels. Là, pour certains, peut y avoir des échanges importants de façon fluide. Peut-être qu'on va reparler de certaines choses, par contre avec calme, sagesse, voyez, pas comme avant, comme ça aurait pu être le cas, c'est-à-dire se faire des reproches et puis au final on se bat et puis il n'en sort rien de bon. Là peut-être qu'il y a aussi un retour à la communication, cependant cette fois-ci on aborde les sujets sérieux, les sujets qui fâchent peut-être. Par contre, voilà, avec la carte de la plume, garder un cœur léger et joyeux, on a un bon état d'esprit et puis du coup, ça coule. Ouais, on me dit ça coule de source. Voilà pour vous. Alors, ça peut être aussi avec une personne que vous rencontrez.
bah oui, forcément, vous n'allez pas lui demander « Est-ce que tu es OK pour qu'on se marie dans 2 ans ?» Il y a aussi cette idée-là d'aborder des sujets importants pour apprendre à se connaître, parce que c'est important de parler de ça quand on rencontre quelqu'un. Quelles sont tes attentes? Comment tu vois les choses dans la vie d'une manière générale? Je ne te demande pas de m'épouser demain, mais voilà, savoir... voilà, si toi, t'es pour le mariage, t'es pour avoir des enfants, t'es pour ci, t'es pour ça, vous voyez, apprendre à se connaître. Cependant, voilà, ça se fait sur un mode léger et joyeux. Allez, pour les couples, hein, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a les idées, c'est le moment de se changer les idées. On a la carte de l'attente peut sembler longue. Là, ce que je ressens, c'est que justement, vous mettez quelque chose sur pause. Là, il y a un projet. Peut-être que pour certains, vous envisagez effectivement un voyage ou un petit séjour, histoire de bien vous reconnecter à l'autre. Vous vous montrez patient. Derrière, on a la carte de la rancœur. La rancœur blesse le cœur et la relation. Eh bien, c'est ce qu'on avait aussi avec les célibataires. C'est-à-dire que là, on peut peut-être réaborder ce qui a pu fâcher par le passé et en parler de manière plus sereine. Et puis aussi se dire, bon, ça serait bien qu'on sorte un peu du cercle infernal et qu'on se change les idées. Donc, par exemple, pourquoi pas un voyage? On parle quand même de temps. Ouais, ça revient 2 fois. Hein. L'attente peut sembler longue. Ici, le temps, c'est une question de timing. Et on a le choix. Gardez foi en vos rêves. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une réponse, de quelque chose que vous avez proposé à votre... Alors peut-être que pour certains, vous attendez une demande en mariage. J'en parlais juste avant avec les célibataires. Donc peut y avoir peut-être un truc comme ça et en attendant, vous rongez votre frein à vous dire non mais qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'il attend? Donc c'est le moment au cas où. Si vous avez des idées comme ça, changez-vous les idées. Voilà. Et enfin, pour les triangulaires... Alors, j'avais celle-là aussi qui voulait sortir. Ah, on a la carte du Joker. Tout est possible. On a le don de soi et le plus beau des cadeaux. Et on a les hauts et les bas. C'est une montagne russe. Accrochez-vous. Bon, là, oui, ok. Derrière, on a les illusions. Ah, bah, c'est marrant. Alors peut-être qu'on va sortir des illusions pour le coup, ça, y voir un peu plus clair. Oui, on avait, c'est vrai, ce roi d'épée. On regarde les choses. Ouais. Alors là, il va peut-être être question de vous concentrer plus sur les actions que sur les paroles. Hein. Sortir de l'illusion aussi, peut-être sortir de juste l'attirance. C'est comme si là... alors peut-être que pour certains vous avez en face de vous quelqu'un qui est changeant, qui peut se montrer très froid et distant ou froide et distante, et puis à d'autres moments très proche, complice, etc. Il y a peut-être ça. On vous dit ici que rien n'est fait encore, rien n'est décidé. Hein. Avec la carte du Joker, tout est possible. De toute façon, en plus avec le tarot, on avait la carte de l'étoile, donc il y a vraiment des énergies positives qui vous amènent à aller dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on a derrière encore? On a la carte de la romance. Ouais, se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. Attention alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, le sacrifice, ne pas vous sacrifier. Parce qu'on vous dit le don de soi est le plus beau des cadeaux, bah, c'est bien de donner de sa personne, c'est bien d'être voilà, dans la générosité, etc. Par contre, on vous dit, bah, vous n'oubliez pas quand même à côté, quoi. Hein. N'oubliez pas de vous valoriser. Ça peut être aussi, par exemple, en ce qui concerne des projets, n'allez pas juste dans le sens de votre partenaire. Hein, faut vraiment que... oui, c'est le moment d'aborder, je pense, des sujets importants pour la suite. C'est le moment de se projeter, c'est le moment de s'organiser, de se dire les choses, où on va, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, etc. Et moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. Donc pour lundi 11 novembre. En plus, c'est une journée fériée, donc vous avez le temps de parler de tout ça. Et puis de bonne humeur, parce que il y en a qui vont travailler quand même. Hein. Moi, je vais travailler quand même, je pense, un petit peu. Mais voilà, pour d'autres, c'est férié, on ne travaille pas, on est de bonne humeur,
Donc bon, bah voilà, on peut aborder certains sujets. Alors, on a la phénacite. Ma volonté et mes actes sont en phase. Ouais, ouais, c'est... Bon, ça va avec le fait de ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire restez, voilà, n'oubliez pas de vous valoriser, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante, donc voilà, vous laissez pas de côté, quoi. Hein. Ma volonté et mes actes sont en phase. On vous dit aussi d'être honnête envers vous, envers les autres, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et on a le lapis lazuli, bah voilà, je pense positif. C'est exactement ça, hein. Un bon état d'esprit là pour cette journée, c'est incroyable. C'est incroyable. Derrière, on a la carte du rubis, je régule mon feu intérieur. Ben, c'est exactement ce que vous faites. Et j'assouplis ma structure mentale. Voilà, en fait, vous êtes exactement, vous êtes parfait aujourd'hui, voilà. Vous êtes parfait. Allez, je vous souhaite un excellent lundi. Passez une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain comme d'habitude, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.